Dans cette première vidéo sur Antigone d'Andouille, je ne veux pas faire tout de suite le résumé de la pièce. Parce que pour bien comprendre la pièce, il faut absolument connaître toute la mythologie qui précède et comment on en arrive à Antigone, comment aussi on en arrive à Éthéocle et Polynice, comment on en arrive à Créon. L'histoire d'Antigone, elle commence avec Laios. Laios, c'est le grand-père d'Antigone, et c'est le père donc du père d'Antigone qui s'appelle Oedipe. Laios, il y a un devin qui lui dit que si jamais il a un garçon, ce garçon le tuera et épousera sa mère. Donc Laios, qu'est-ce qu'il décide? Il décide de ne pas avoir de garçon. Ce qu'il y a, c'est que la reine tombe enceinte. Et elle met au monde un garçon. Ce garçon, donc Laios, décide de l'abandonner. Il s'en débarrasse dans une forêt. Il se dira, bon, il sera mangé par des bêtes sauvages. Et on n'entendra plus du tout parler. Ce qu'il y a, c'est que dans la mythologie, on ne peut jamais se débarrasser des gens comme ça. Parce qu'il y a un berger qui le récupère, qu'il appelle Oedipe, et qui le donne à un roi des environs qui s'appelle le roi de Corinthe. Et le roi de Corinthe l'élève comme son propre fils. Un jour, quand il est déjà très grand, il a une vingtaine d'années, Oedipe va demander à un devin quel sera son futur, son avenir. Et ce devin lui répond qu'il va tuer son père et se marier avec sa mère. Alors, à ce moment-là, Oedipe, il croit que le roi de Corinthe, c'est son vrai père. Donc, il s'échappe, il décide d'aller tenter l'aventure ailleurs. En chemin, il croise un char, et pour une bête histoire de priorité, il se dispute avec le propriétaire du char. La dispute tourne au drame, il le tue. Vous venez de comprendre que le propriétaire du char, c'était Laios, son père. Lui, il ne le sait pas, bien sûr. Et il continue jusqu'à la ville la plus proche. La ville la plus proche, c'est justement la ville sur laquelle Laios régnait. Il était roi de Thèbes. Il était roi de Thèbes avec sa femme qui s'appelle Jocaste. Et bien, Thèbes, elle avait un problème, c'est qu'il y avait un monstre qui s'appelle la Sphinge ou le Sphinx. Et ce monstre demandait des garçons et des filles à manger, à moins que quelqu'un sache répondre à ses énigmes. Alors Oedipe, il se dit qu'il va tenter sa chance. En plus, celui qui arrivera à répondre à l'énigme gagnera le droit d'épouser la reine, maintenant que Laios est mort, et il deviendra donc le roi de Thèbes. Oedipe, il va vers la Sphinge, bon, il arrive à résoudre l'énigme parce qu'il est super intelligent, et donc quand il revient, il épouse la reine, Jocaste, et donc vous voyez qu'il épouse sa propre mère. Avec sa propre mère, il a 4 enfants. Antigone, Ismène, Éthéocle et Polynice. Et puis un jour, la maladie tombe sur Thèbes. Alors c'est comme dans les animaux malades de la peste de La Fontaine. Dans ce cas-là, tout le monde essaye de savoir qui a commis une faute et fait que les dieux envoient la maladie sur la ville. Oedipe, il demande à un devin qui a commis une faute. Le devin lui répond, c'est toi qui as commis une faute, tu as tué ton père. À ce moment-là, Oedipe, il se rend compte qu'en effet, en faisant des recherches, il a tué son père. Et donc il décide, pour que la maladie ne reste pas sur Thèbes, il décide de se crever les yeux et de partir mendier sur les routes. Donc il laisse, dans cette légende-là, il laisse ses 4 enfants à Thèbes, Antigone, Ismène, Éthéocle et Polynice, et il s'en va. Comme Éthéocle et Polynice sont des garçons déjà assez âgés, ils ont 18-20 ans, ils décident que c'est à eux de régner, et comme ils ne veulent pas se battre, ils décident que ce sera à eux de régner à tour de rôle. Une année ce sera Éthéocle, puis l'année d'après ce sera Polynice. À la fin de la première année, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, Éthéocle refuse de laisser le trône à Polynice. Il le bannit, il le renvoie. Mais Polynice, il a plus d'un tour dans son sac, et il va aller trouver tous les rois des environs, tous les rois qui ont des petits problèmes avec Thèbes, et il monte une grosse armée, et il décide de faire un siège devant Thèbes. Bon, après, je vous passe les autres histoires de ce siège. En tout cas, pendant ce siège, Éthéocle tue Polynice, mais Polynice tue aussi Éthéocle. Ils se tuent tous les deux, en fait. Donc, de la lignée d'Oedipe, il ne reste plus que Antigone et Ismène. Comme les 2 frères sont morts, c'est Créon, qu'on va retrouver dans la pièce. C'est Créon qui va régner. Parce que c'est lui qui, du côté de la famille, est le plus proche du trône. Créon, il décide
qu'il va faire des funérailles grandioses à Éthéocle, qui était le roi qui a maintenu la ville lors du siège, et qu'il va laisser pourrir le corps de Polynice au soleil, avec des corbeaux qui le mangent, parce que Polynice est venu attaquer sa propre ville. Alors, dans l'Antiquité, quand on n'enterrait pas un corps, ou quand on ne le brûlait pas, l'âme de ce corps était destinée à errer pour l'éternité. Et c'était une souffrance que les anciens, les Grecs, pensaient extraordinaire. Voilà donc à quel moment commence Antigone d'Anouilh. D'ailleurs, une petite partie de cette histoire est racontée par le prologue, les premières pages que vous pouvez lire. I came in like a wrecking ball. I never